président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à part 2 décrets pris ce jour, promulgués la loi numéro 2019-39 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019, ainsi que celle numéro 2019-40 en date de ce jour, c'est-à-dire 7 novembre 2019, portant modification de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. S'agissant de la première loi, c'est-à-dire la loi numéro 2019-39 en date du 7 novembre 2019, je voudrais vous confirmer, ainsi qu'il en a été rendu compte après le Conseil des ministres qui s'est tenu la veille, donc le 6 novembre 2019, que par son adoption, la représentation nationale a décidé de donner au plan législatif une réponse favorable à la synthèse des recommandations consensuelles issues du dialogue politique. Ainsi, par l'effet de cette loi aujourd'hui promulguée, sont absoutes les infractions de nature criminelle, délictuelle et contraventionnelle commises au cours des mois de février, mars, avril, mai et juin 2019 et se rapportant exclusivement aux élections législatives. En conséquence de cette loi promulguée ce jour, les peines prononcées à l'encontre de certains de leurs auteurs déjà jugés sont effacées. Les procédures engagées contre d'autres sont dépourvues d'objet. Les jugements ou arrêts prononcés sont non avenus et les personnes détenues à titre provisoire ou préventif aux fins de l'exécution des jugements ou arrêts prononcés sont éligibles à la mise en liberté immédiate si elles ne sont pas retenues pour d'autres causes. Par ailleurs, le ministre de la Justice et de la Législation devra instruire les procureurs généraux près les cours d'appel en vue d'arrêter sans délai les poursuites à l'égard des personnes visées par la dite loi d'amnistie, faire procéder à la mise en liberté immédiate des personnes détenues en vertu des décisions judiciaires, jugements, arrêts, ordonnances de placement, mandat d'arrêt ou de dépôt à raison des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis dans le cadre des élections législatives d'avril 2019, si elles ne sont retenues pour d'autres causes légales. Enfin, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, devra veiller à ce que les mentions de condamnation consécutives aux faits visés ne soient pas portées sur les casiers judiciaires des personnes concernées. S'agissant de la loi numéro 2019-40 en date de ce jour, 7 novembre 2019, portant modification de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 relative à la Constitution de la République du Bénin, il sied également de confirmer, ainsi qu'il en a été rendu compte après le Conseil des ministres du 6 novembre dernier, c'est-à-dire hier, que celle-ci, je veux parler de la loi, découle de la nécessité de mettre en œuvre les recommandations également consensuelles issues du dialogue politique. Elle consacre la suppression et la modification de certaines dispositions de la Constitution et introduit des innovations motivées par la nécessité de renforcer les acquis démocratiques et politiques de notre
pays. Les points objets d'innovation concernent la suppression de la peine de mort, l'institution d'élections générales avec l'alignement de tous les mandats électifs, la fixation des premières élections générales au cours de l'année 2026, le financement public des partis politiques et l'institution d'un chef de file de l'opposition, la discrimination positive au profit des femmes et des personnes handicapées, la création du poste de vice-président de la République élu en duo avec le président de la République, le parrainage des candidats aux fonctions de président de la République, la création du Conseil national de défense et de sécurité, la création de la Cour des comptes, la reconnaissance par l'État de la chefferie traditionnelle, la possibilité du renouvellement du mandat des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'allongement du mandat des députés qui passe de 4 à 5 ans avec limitation de 3 mandats. Il convient de souligner qu'à l'occasion de ce vote et donc en effet de cette loi, les députés ont veillé à la préservation des piliers fondamentaux de notre modèle démocratique et politique, que sont le caractère républicain et unitaire de l'État, la laïcité, la limitation du nombre de mandats présidentiels et la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle. Il va de soi que la Constitution ainsi modifiée entraîne subséquemment la prise de plusieurs textes de loi en vue de rendre opérationnelles les nouvelles institutions. Outre la diligence importante qui est celle de la promulgation par le président de la République de la dite loi, d'autres diligences nécessaires restent à accomplir. Maintenant que le contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle a été effectué.